Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine parfumée, que vous passez un très bon week-end pascal. Moi, ça va. Comme vous voyez, enfin, rafraîchissement de façade. Je me suis fait couper les cheveux. Ah, ça fait trop du bien. Mais bon, trêve de blabla, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour parler de parfum. Alors, petit disclaimer, si j'ai l'air fatigué, c'est parce que j'ai recommencé cette vidéo 3 fois. Je sais pas pourquoi, mon setup, mon appareil s'est mis à bugger. J'ai quasiment fini la vidéo, ça a bugué. J'ai recommencé, dès le début ça a commencé. Alors on va être concis, clair. Vous prenez de quoi drinker, bruncher, manger, vos billets d'avion pour la planète parfum, et on décolle tout de suite, go. Moi, bien sûr, j'ai toujours mon petit verre d'eau, parce que comme j'ai recommencé 3 fois, j'ai bu 3 cafés, alors là je suis à fond les ballons, mais je voudrais me reposer un peu après. Mon trêve de blabla, on commence tout de suite. Alors, je vous avais dit il y a quelques temps, quand je vous avais fait un haul, je crois que c'était le haul janvier-février ou le haul février-mars, que j'avais une nouvelle lubie, c'était les parfums vintage. Et ouais, j'ai sélectionné 20 parfums. Alors, il faut savoir que dans le monde en général, pour les objets pour la mode, un objet est considéré vintage à partir de 30 ans. Mais en parfumerie, la règle, elle diffère. Un parfum est considéré vintage s'il a, premièrement, plus de 20 ans. Deuxièmement, s'il a été reformulé. Et troisièmement, si le parfum a été discontinué. Alors c'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez voir des parfums qui ont moins de 20 ans, mais qui sont discontinués, donc qui sont considérés comme vintage. Alors prenez de quoi boire, je vous ai dit, moi, mon petit verre d'eau, et on décolle tout de suite. Alors avec le Gloria Vanderbilt, le Vanderbilt de Gloria Vanderbilt. Qui c'est qui a jamais vu ce flacon dans la salle de bain, dans le salon, dans la chambre de sa tante, de sa grand-mère, de sa mère, sa cousine. Alors, voilà, avec le signe incrusté. Alors, c'est un parfum qui date de 82. 82, la meilleure année, mon année de naissance. Et c'est un féminin oriental floral. Alors, pour la petite anecdote, avant sa sortie, il était vendu dans les grands noms, Nocibé, Marionneau, Sephora. Et depuis quelques années, on le trouve soit en supermarché ou soit dans les discounters. Alors c'est un oriental floral, même si maintenant on doit dire ambré floral. En tête, vous avez de la coriandre, de la bergamote, du néroli. En cœur, de la fleur d'oranger, du jasmin, de l'héliotrope. Et en fond, du vétiver, du musc blanc et de l'ambre. Alors vous allez voir, les parfums qui sont vintage, certains ont des pyramides olfactives à rallonge. Alors, en tête, on sent la coriandre, ça lui donne ce côté épicé chaud au parfum. On sent les bergamotes qui donnent ce côté pamplemousse fleuri. Le néroli qui apporte ce côté sucré, suave de la fleur d'oranger. En cœur, on a une fleur d'oranger mais qui est plus blanche. On a aussi du jasmin, mais un jasmin pas solaire du tout. Un jasmin blanc. De l'héliotrope qui donne ce côté légèrement amandé et légèrement poudré. Et en fond, nous avons du vétiver qui lui apporte ce côté terreux, sec. Les muscs blancs qui arrondit tout ça pour lui donner un côté chill, cocooning. Et de l'ambre. Mais là, l'ambre, c'est une ambre animale. Et ce parfum, ouais, il est magnifique. Je vous dis, vous avez dû le voir déjà plein de fois chez vos grands-parents, chez votre mère, chez votre tante. Mais ça, ce parfum, c'est une merveille. Hop. Ensuite, on reste chez Vanderbilt avec Eau de Rêverie. Alors, Eau de Rêverie, c'est un parfum de 1999 qui n'a rien à voir. Il y avait le Rêverie et il y a eu le Eau de Rêverie. Et au passage, bisous Clarisse, si tu regardes cette vidéo. Je sais que tu me disais que toi, quand tu étais au collège et au lycée, tu adorais après aller au magasin sentir ce parfum. Ben moi, c'était pareil. Alors, des accords poudrés, sucrés, vanillés, boisés, épicé chaud, fruité, floral et d'iris. Alors moi, il y a une note qui me choque,
quand je vaporise au premier spray, sans être péjoratif, ça me fait penser à du nettoyant à vitre. Alors, Rêverie de Gloria Vanderbilt, Eau de Rêverie de Gloria Vanderbilt, est un parfum ambré floral pour femmes, lancé en 1999. Les nés derrière ce parfum sont Christine Nagel, Madame Hermès maintenant, et le grand monsieur Francis Kurkdjian, que l'on ne présente plus. Les notes de tête sont ananas, pêche, bergamote et mandarine. Les notes de cœur sont orchidée, iris, jasmin et cannelle. Les notes de fond sont vanille, fève tonka, bois de santal et cèdre de Virginie. Alors l'ananas lui donne un côté frais, juteux, vitaminé. La pêche lui donne un côté tout doux, fruité doux, dufteux. La bergamote donne ce côté pamplemousse fleuri, comme j'adore dire à chaque fois. La mandarine apporte ce côté zesté au parfum. En cœur, l'orchidée, une orchidée vanille, une orchidée très sucrée. L'iris contrebalance le côté sucré en donnant un côté poudré. Le jasmin, c'est un jasmin blanc, on le sent, mais ça s'impose pas. La cannelle, on la sent beaucoup. Moi, j'adore la note de cannelle, que ce soit en alimentation ou en parfumerie. Ça donne ce côté épicé chaud. En fond, la vanille, une belle vanille sucrée. La fève tonka, côté sucré, côté amandé. Le bois de santal apporte un côté crémeux à ce parfum, côté rond. Et le cèdre, au contraire, apporte ce côté sec. Comme je le dis souvent, le cèdre, ça ressemble l'odeur à une mine de crayon qu'on taille. C'était le Eau de Rêverie de chez Vanderbilt, de Gloria Vanderbilt. Hop. Next. Un parfum. Il y a beaucoup de parfums de supermarché parce que j'ai remarqué, mais bon, ça c'est dans ma collection, le masculin acier de Bourjois. Si vous aimez pour un homme de 40 et que vous voulez un parfum à moindre coût, je vous conseille le masculin acier. Pour la petite anecdote, c'est le parfum que portait mon copain le jour où on s'est rencontrés, il y a 6 ans. Et au début, je lui dis, mais tu portes un parfum de marque, c'est pour un homme de 40. Il me dit, non, non, c'est un parfum de supermarché. Je voulais pas le croire. Et le soir, on boit un coup chez lui. Et il me dit, ben tiens, je vais te montrer le parfum. Ben c'était masculin acier. Et pour moi, j'étais super sûr que c'était pour un homme de 40. Et il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à quelques nuances près. Par exemple, dans Pour un homme de 40, vous avez de la vanille, mais là, il a été remplacé par une note sucrée de miel. Alors, les accords aromatiques, boisés, de miel, de lavande, de mousse, d'épices fraîches, d'agrumes et des côtés terreux, sucrés et floral. C'est un parfum aromatique fougère lancé en 1988, le masculin acier de chez Bourjois. En tête, nous avons de la lavande, du citron Costa d'Amalfi, en cœur du genévrier, du bois de santal, excusez-moi, de la coriandre, et en fond du miel blanc et de la mousse de chêne. Alors, la lavande, on la sent très bien. C'est l'ingrédient de base du parfum, comme dans Pour un homme de 40. Le citron Costa d'Amalfi, ou appelé aussi limone Costa d'Amalfi, c'est un citron très doux que l'on peut manger avec la peau. On sent ce côté doux, mais à la fois vitaminé et zesté. En cœur, on a le genévrier qui apporte un côté un peu alcoolisé au parfum, un peu comme du gin. Le bois de santal apporte ce côté crémeux, rond au parfum, lacté. La coriandre donne ce côté épicé chaud. En fond, le miel blanc, qui donne ce côté sucré, comme dans Pour un homme de 40, où c'est la vanille. Et la mousse de chêne lui donne un côté de sous-bois. Mais ce parfum il est magnifique. Si vous cherchez une alternative à Pour un homme de 40, je vous le conseille. Et de toute façon, je vous mettrai des liens pour tous les parfums que je trouve en barre d'infos. Il faut que je regarde parce que j'ai pas envie de faire des bêtises parce que... Ensuite, on passe chez Yves Rocher. Pareil, ce parfum, vous avez dû le voir dans toutes les salles de bain, dans toutes les chambres de vos grands-mères, de vos mères, de vos tantes. C'est un parfum des années 80. Et comme tous les parfums Vintage, je vous disais, ils ont des compositions très longues. C'est le Cléa d'Yves Rocher. Moi, c'est un souvenir olfactif que j'adore. Alors, Cléa, il y a des accords de fleurs blanches, des accords boisés, des accords de fleurs jaunes, des accords ambrés, des accords de rose, des accords poudrés, des accords sucrés, des accords frais, des accords floraux et des accords verts.
Alors, il a été lancé en 1980 et le nez derrière ce parfum, c'est Françoise Caron. En note, vous allez retrouver des aldéhydes, de l'ylang-ylang, de l'ambre, du gardénia, du jasmin, du bois de santal, de la rose, du muguet, du vétiver, de la vanille et du patchouli. Pyramide très complexe. Les aldéhydes à l'ouverture donnent ce côté métallique, ozonique, aérien. Et moi, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais pour moi, il me fait penser à de la laque pour les cheveux, surtout la laque Elnet. Je sais pas si vous la connaissez, elle a une légère odeur. Et pour moi, ça me fait penser à la laque Elnet. On a l'ylang-ylang, qui est un floral jaune, mais pas trop solaire. Le gardénia, pareil, pas trop solaire. Le jasmin, pas trop solaire, plutôt un jasmin blanc. La rose, une belle rose là, une rose de Turquie. Le muguet, qui donne ce côté vert et croquant. Puis en fond, nous avons le vétiver, qui donne ce côté sec au parfum. L'ambre, au contraire, qui donne ce côté rond. La vanille, une vanille un peu noire, épicée. Le patchouli, qui donne au contraire du vétiver un côté gras, terreux. Et le bois de santal, qui apporte ce côté rond. Ce parfum, pareil, c'est une merveille. Et moi, quand je vous dis, quand je sens, c'est pas péjoratif, mais j'ai l'impression de sentir de la laque Elnet. Et je crois, mais je mettrai des liens de toute façon, qu'il est encore disponible sur le site d'Yves Rocher. Ensuite, on retourne chez Bourjois. Voilà, avec le masculin. Mais un autre masculin, le Aguirre. Tout à l'heure, c'était le acier, là, c'est le Aguirre. Un parfum est une harmonie. Aguirre, on fait une création authentique et forte. Là, par contre, sa composition, très simple. Ozonique, épicé chaud, boisé, ambré, musqué. Il a été créé en 91 et c'est un parfum boisé aromatique. Alors j'ai entendu dire, mais je ne sais pas si c'est un fake ou pas, que Bourjois a arrêté ses parfums. Alors dedans vous allez retrouver en tête des notes ozoniques, notes d'air, en cœur des notes boisées pour apporter plus de caractère à ce parfum. Puis à la fin, des notes orientales ambrées pour donner encore plus de caractère à ce parfum. Très bon parfum, le masculin Aguirre. Et je trouve qu'il a bien vieilli. Hein. Voilà, 5 déjà. On en est au quart, parce que j'en ai 20. Un parfum que j'adore. Et je vous ai montré que quand j'avais fait ma vidéo, mes coffrets de Noël, et il était livré avec une peluche dans un coffret, c'est le Giorgio Beverly Hills, Giorgio en eau de toilette. Alors là, c'est un ode à la tubéreuse. Et pour la petite histoire, moi j'ai une histoire d'amour avec ce parfum. Il faut savoir, moi j'ai toujours aimé la tubéreuse. Entre ma grand-mère qui portait Fracas de Piguet, une amie de ma maman qui portait Nombre d'Oire de Shiseido, et le mercredi, ma maman elle travaillait, et j'étais gardé par ma maîtresse, et elle mettait Giorgio Beverly Hills. Cette odeur était tout le temps envoûtante. Et à chaque fois que j'allais chez elle, je courais dans la chambre, dans la salle de bain, je me parfumais. Et elle me disait, Vincent, t'aimes mon parfum? Non, non, c'est pas moi. Mais ce parfum, il est dans ma mémoire. Il a été créé en 80, c'est-à-dire qu'il est sorti un an avant moi. Il a des accords fleurs blanches, tubéreuses, boisées, sucrées, poudrées, animales, de fleurs jaunes, florales, fruitées, lactoniques. Alors vous allez voir, c'est une pyramide à rallonge. C'est un parfum floral, bon féminin. Il a été lancé en 80 par Bob Alano. Les notes de tête sont fleurs d'oranger, abricot, pêche, bergamote. Les notes de cœur sont tubéreuse, gardénia, ylang-ylang, jasmin, orchidée et rose. Les notes de fond sont camomille, mousse de chêne, vanille, musc, ambre, bois de santal, patchouli et cèdre. Ah ouais. Alors en tête, on sent cette fleur d'oranger. Une fleur d'oranger légèrement solaire. Puis on sent l'abricot et la pêche, qui donne ce côté tutti frutti. Je sais pas si vous vous rappelez, si vous êtes de mon époque, les Malabar Bigou pêche abricot. Ben, ça sent exactement ça en tête. Puis on a la bergamote qui arrive, qui donne tout légèrement pamplemousse fleuri. En cœur, la tubéreuse. Alors là, elle a toutes les facettes. Solaire, animale, verte, narcotique. Le gardénia, légèrement solaire. L'ylang-ylang, légèrement solaire. Le jasmin, légèrement solaire aussi. L'orchidée, une orchidée un peu vanille, une orchidée un peu solaire.
La rose, là, c'est une belle rose turque. En note de fond, la camomille donne ce côté légèrement minéral au parfum. Comme dans le mémoire d'une odeur de Gucci, elle est travaillée, la camomille, mais elle est travaillée différemment là. La mousse de chêne donne ce côté terreux de sous-bois. La vanille, une vanille légèrement solaire qui se marie très bien avec l'orchidée. Le musc, là c'est un musc légèrement animal, un musc noir. L'ambre, pareil, un ambre gris, pas un ambre bleu. Une autre ambrée, un ambre gris, légèrement animal. Le bois de santal apporte ce côté rond, crémeux au parfum. Le patchouli, ce côté gras, terreux. Et le cèdre, cette note métallique de bois qu'on taille. Mais Giorgio, une merveille. Oui, vous n'avez pas vu me parfumer parce que c'est un des parfums qui est dans ma sélection qui va être mon parfum du jour. Un, 2, 3, 4, hop, une gorgée d'eau. Un autre parfum qu'à l'époque on trouvait dans les parfumeries, et elle est encore disponible en parfumerie dans les pays de l'Est, en Serbie, en Russie, en Ukraine, en Slovénie, en Roumanie, en Moldavie, et que nous, c'est arrivé au rayon supermarché et des discounters. C'est le Marussia de Slava Zaitsev. C'est pas grave, son bras pas plus bas. Alors c'est un parfum qui a des accords poudrés, ambrés, boisés, vanillés, épicés chauds, floral, musqué, fleurs blanches, animales et sucrées. Alors moi, la première fois, j'ai eu un syndrome de répulsion sur ce parfum. Je sais pas pourquoi, il y avait une note qui me bloquait. Mais maintenant, je l'adore. Bon, je l'adore, mais bon, il n'en est qu'un quart, mais vous savez que j'ai tellement de parfums. Alors, Marussia de Slava Zaitsev est un parfum ambré floral pour femmes. Il a été lancé en 92. Les notes de tête sont aldéhyde, fleur d'oranger, pêche, bergamote. Les notes de cœur sont œillet, ylang-ylang, tubéreuse, héliotrope, iris, jasmin, rose, orchidée, muguet. Les notes de fond sont civette, bois de santal, ambre, benjoin, vanille, musc, fève tonka et cèdre. Alors les aldéhydes donnent ce côté très frais, très aérien, voire métallique au parfum à l'ouverture. Puis une fleur d'oranger, tout ce qu'il y a de plus simple. La pêche apporte ce côté un peu gourmand dufteux. La bergamote, cette note de pamplemousse fleurie. Les notes de cœur, l'œillet, qui donne ce côté fleuri, mais épicé. Ylang-ylang, qui oscille entre blanc et solaire. La tubéreuse aussi, elle oscille, blanche, solaire, verte, narcotique, animale. L'héliotrope apporte ce côté poudré. L'iris aussi, un côté poudre de maquillage. Le jasmin, c'est un jasmin blanc. La rose, une belle rose, classique. L'orchidée, une orchidée classique, mais muette. Le muguet donne ce côté vert et croquant. En fond, la civette. Alors en 92, je ne sais pas s'il y avait encore déjà la législation contre les animaux. Alors je ne sais pas si c'est une civette de synthèse ou une civette naturelle. Mais ça donne un côté légèrement animal. Le santal donne ce côté rond au parfum crémeux. L'ambre aussi, une ambre animale, une ambre gris. Le benjoin, ce côté légèrement ambré, vanillé, encensé. La vanille, une vanille classique. Le musc, là aussi, un musc noir, un musc animal. La fève tonka, c'est pas la fève tonka sucrée, c'est la coumarine. C'est le côté herbacé de la fève tonka. Et le cèdre, qui donne ce côté mine de crayon qu'on taille. Mais ce parfum, c'est une merveille. Et je comprends pas pourquoi il était relégué dans les rayons discounters ou en supermarché. Hop. Alors, bien avant que Kenzo veuille créer un parfum sur une fleur muette, Elisabeth Arden a créé aussi un parfum sur une fleur muette. Et je parle de Sunflower. Excuse-moi, j'ai ok. Sunflower, Elisabeth Arden a demandé au nez, que je ne me rappelle plus du nez, David Apple,
de créer un parfum qui sente sa fleur préférée à Madame Elisabeth Arden. Vous avez reconnu Sunflower, le tournesol, oui. Elisabeth Arden a demandé à David Apple de créer une odeur de tournesol. Une fleur muette, bien sûr. Alors il y a des accords fruités, d'agrumes, floral, frais, boisés, aquatiques, fleurs blanches, ozoniques, poudrées et sucrées. Sunflower de Elisabeth Arden est un parfum floral fruité. Il a été lancé en 1993, le nez derrière ce parfum est David Apple. Apple, je sais pas comment on dit. Les notes de tête sont melon, pêche, fleur d'oranger, citron, mandarine, bergamote et palissandre du Brésil. Les notes de cœur sont cyclamène, osmanthus, rose, jasmin et racine d'iris. Les notes de fond sont bois de santal, musc, ambre, mousse de chêne et cèdre. Magnifique. Alors, en tête, on sent bien le melon. Ça donne ce côté aquatique, fruité, sucré. La pêche donne aussi ce côté fruité, aquatique, fruité sucré. La fleur d'oranger, toute calme, une belle fleur d'oranger. Le citron, plein de peps, des vitamines. La mandarine, pareil, des vitamines. La bergamote, un pamplemousse très fleuri. Et le palissandre apporte cette odeur de bois, un peu bois d'ébène, en tête. En cœur, le cyclamène, qui apporte ce côté floral, légèrement épicé. L'osmanthus, qui est cette fleur de couleur qui peut être blanche, orangée ou violette, qui donne, quand elles sont froissées, une odeur d'abricot légèrement mielée. Et comme pour le Giorgio, ça me rappelle l'odeur des parfums Bigou, des chewing-gums Bigou pêche abricot. La rose, là, une belle rose qui se déploie, une rose damas. Le jasmin, un jasmin blanc qui tire légèrement vers le solaire. La racine d'iris apporte ce côté sucré au parfum. En fond, le bois de santal apporte ce côté crémeux, lacté au parfum. Le musc, là, c'est un musc blanc, un musc tout doux, un musc réconfortant. L'ambre aussi, un ambre vanillé. La mousse de chêne apporte ce côté terreux au parfum, boisé terreux. Et le cèdre, ce côté métallique, crayon de contaille. Ah, Sunflower, une merveille. Après Sunflower, après Elisabeth Arden, hop. Nous allons justement passer sur un parfum. Je vous disais que quand on parle de vintage en parfumerie, c'est soit un parfum discontinué, soit un parfum qui a plus de 20 ans, ou soit un parfum reformulé. Bien celui-là, il a été discontinué parce qu'il est sorti en 2004, il n'a pas été reformulé, mais il a été discontinué. C'est mon Graal, c'est un de mes parfums préférés. C'est le Poupée de chez Rochas. Alors ce parfum, il n'y a pas de demi-mesure. Soit on l'aime, soit on le déteste. Quand je le portais au début, j'avais plein d'échantillons, mais au début j'y allais un peu à reculons. Puis je me suis mis à l'aimer. Et mes anciennes collègues me disaient, mais Vincent, comment tu fais pour aimer? Il est dégueulasse ce parfum. Je dis, ben tous les goûts sont dans la nature. Hein. Voilà. Alors, Poupée, il a des corps de fleurs blanches, tubéreuses, sucrées, fruitées, ambrées et animales. C'est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2004. Et le nez derrière ce parfum, c'est Anne Filippo. Et il faut savoir qu'il fait partie de la trilogie. Il y a eu Femme dans les années 60-70, je crois que je me rappelle bien. Puis il y a eu Poupée en 2004. Et puis il y a eu Muse en 2011, que je ne peux pas vous présenter parce que je l'avais. Il était discontinué. Je l'avais, mais je l'ai fini. Alors, les notes de tête sont ananas, fleur d'oranger. Les notes de cœur sont gardénia, tubéreuse, jasmin, noix de muscade et rose. Les notes de fond, benjoin, bois de santal et ambre. Alors, en tête, on sent très bien l'ananas, juteuse, sucrée, vitaminée. La fleur d'oranger, une fleur d'oranger légèrement solaire, une fleur d'oranger d'Afrique. En cœur, le gardénia, une fleur légèrement solaire, mais pas trop pour l'instant. La tubéreuse, alors là, la tubéreuse, elle a toutes les facettes, narcotique, animale, verte, blanche, solaire. J'adore. Le jasmin blanc se noie dans la tubéreuse. La noix de muscade, c'est ça qui me repoussait, qui me rebutait un peu. Parce que la noix de muscade, même en nourriture, j'aime pas ça. Et là, elle est prédominante. Mais après, elle sèche un peu sur la peau, heureusement. La rose, une belle rose épicée. En fond du benjoin, un bel ambré,
un beau bain joint épicé vanillé. Boîte santal donne ce côté rond. Et l'ambre, là, ce n'est pas une ambre note ambrée, c'est plutôt une note ambre gris, note ambrée animale. Poupée, c'est mon coup de cœur. Mais de toute façon, je pense que je vais le racheter bientôt. Je vous mettrai un lien et je crois que moi j'avais pris sur Notino. Hop, on va passer chez Grey avec Cabotine. Cabotine de Grey pour femmes. J'ai toujours eu beaucoup de succès avec ce parfum. Je l'ai remis la semaine dernière. J'étais voir une amie, elle me dit putain Vincent, tu sens trop bon. Et elle me dit quoi? Ben, j'ai mis Cabotine de chez Grey. C'est un parfum qui date de 1990. Et le nez de ce parfum, c'est Jean-Claude Delville. Il y a des accords florales, fleurs blanches, aromatiques, épicé chaud, boisé, vert poudré, fruité, tubéreuse et animal. La fragrance s'ouvre sur un tourbillon de mandarine, de gingembre et d'ylang-ylang, prélude à l'explosion d'un bouquet floral, unique en cœur, les corolles sensuelles de la tubéreuse et la jacinthe sauvage se mêlent au gingembre. Cette symphonie florale se pose en fond sur un accord de notes patchouli, de santal, de musc et de cassis. Alors, en tête, on a la coriandre. Ouais, épicé chaud. La fleur d'oranger, classique, une fleur d'oranger blanche. Le cassis lui donne plus de peps, de vitamines, il est vivifiant. Puis nous avons le bourgeon de cassis qui au contraire lui donne un côté plus, comment je pourrais vous dire, plus vert, excusez-moi. La prune, une prune juteuse, une bonne prune, une quetch. L'orange sanguine, apporte ce côté vitaminé, zesté. Et la pêche, ce côté sucré, fruité, qui va très bien avec la prune. En cœur, la tubéreuse, magnifique. La jacinthe, magnifique. Côté croquant, fleuri. L'œillet, une fleur épicée qui donne ce côté floral et épicé à la fois. Le gingembre qui donne ce côté épicé froid. Il faut savoir que dans les années depuis 2017, il y a beaucoup de gingembre en parfumerie. Et Cabotine était Grey, était à peu près précurseur de Vincent, parce qu'il est sorti en 1990. Ça donne ce côté épicé frais. Le jasmin, un jasmin blanc. Ylang-ylang, un ylang-ylang légèrement solaire. Le frésia, il a cette note que quand vous rentrez dans un magasin de fleurs, ce côté, vous prenez un bouquet de fleurs fraîches et vous sentez dedans. L'iris donne un côté légèrement poudré au parfum. La rose, une rose assez épicée, qui passe très bien. L'héliotrope donne ce côté épicé aussi, poudré aussi. La violette aussi. En fond, le vétiver lui donne ce côté sec, boisé. La civette, cette note animale. Encore du cassis, mais moins présent qu'en tête. Un musc, aussi un musc animal, un musc noir. Moi, comme je dirais, un musc sale. Une boîte santal crémeux, rond. Du cèdre. Toujours comme d'habitude, le cèdre. Une mine de crayon qu'on taille. L'ambre, un ambre gris aussi, un ambre animal. La fève tonka, c'est aussi la note coumarine de la fève tonka. Oui, coumarine. La note herbacée de la fève tonka. Et la vanille, une vanille noire épicée. Cabotine de Grey. Alors là, j'ai un peu triché parce que je n'ai triché sans tricher parce que j'avais pas l'original. Ce parfum, il se fait plus. Moi, j'ai deux nouvelles versions. J'ai le Byzance 2019 et j'ai le Byzance Gold. Mais il y a le Byzance 1987. Moi, j'ai la version Divin, qui est le 504. C'est vraiment, vraiment un parfum à l'ancienne, celui-là. Alors, il ressemble à Byzance de Rochas pour une femme forte, passionnée, intelligente et engagée, inspirée d'un lieu mythique dans un passé lointain, un temple puissant près de la mer Méditerranée, un arôme puissant, séduisant et très féminin.
Oh, ambré épicé, intensité forte, saison plus pour l'hiver, mais bon. Et ils disent pour la nuit. Note olfactif, alors moi, je sens du réglisse, mais bon, il n'y en a pas. En tête, des aldéhydes, des épices, des œillets, des notes vertes, de la mandarine, du basilic, du citron vert et de la cardamome. En cœur, du nard, de la racine de lys, du jasmin, de la rose turque, de l'ylang-ylang, du muguet et de l'anis. Ah ben si, il y a de l'anis. Et en fond, du bois de santal, de l'ambre, du musc, de la vanille, de l'héliotrope et du cèdre. Les aldéhydes, oui, côté aérien, ozonique, sont quasiment tous les parfums des années 80, 70-80, il y avait des aldéhydes. Les œillets, cette fleur épicée. Les épices, encore double notes d'épices. Des notes vertes, fraîchement coupées. La mandarine apporte un peu de zeste. Le basilic donne ce côté aromatique. Le citron vert, encore un côté un peu plus zesté. La cardamome, un côté encore plus épicé. Un côté épicé chaud. Oui, chaud. En cœur, le nard, qui est une sorte de chrysanthème à une odeur très provocante, on la sent très bien. La racine de lys donne ce côté poudré. Le jasmin, jasmin blanc, qui se fait oublier. La rose turque, une belle rose bien opulente. L'ylang-ylang, il se fait oublier, c'est un ylang-ylang ni solaire, c'est un ylang-ylang floral. Le muguet, vert et croquant. L'anis, on la sent bien. Tout à l'heure, je disais, ah ben je sens l'anis, oui, quand on vaporise, on sent l'anis. En fond, du bois de santal, ce côté crémeux. L'ambre, je l'adore. Une ambre animale. Le musc, un musc animal. Une vanille épicée. L'héliotrope donne ce côté poudré, légèrement gourmand, légèrement mandé. Et le cèdre lui donne ce côté métallique, ozonique, de mine de crayon qu'on taille. C'est le Divin 504 qui est l'équivalent du Byzance classique de Rochas. Ah ben là, j'essaie de me dépêcher parce que... Oui, je disais, j'essaie de me dépêcher parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit trop longue. Mais je pense que là, ouais, j'ai presque fini. On retourne chez Grey avec la grande sœur de Cabotine, c'est Cabochard. Alors Cabochard, il faut savoir que c'est le premier cuiré pour femmes qui est sorti en 1959. Alors oui, c'est vintage 59. Alors il y a des accords boisés, terreux, aromatiques, de cuir, de mousse, de tabac, d'aldéhyde, épicé chaud, animal et sucré. Cabochard de Grey est un parfum cuir pour femmes. Il a été lancé en 1959, le nez derrière ce parfum est Bernard Champ. Les notes de tête sont aldéhyde, sauge, épices, estragon, de l'ase fétide, du citron, des notes fruitées. Les notes de cœur sont géranium, racine d'iris, rose, jasmin et ylang-ylang. Les notes de fond sont cuir, mousse de chêne, tabac, vétiver, patchouli, bois de santal, ambre, musc et noix de coco. Alors, les aldéhydes, tous les parfums vintage, je vous ai dit, ils en ont. Ozonique, métallique, aérien. La sauge apporte un côté aromatique, excusez-moi. Les épices donnent un côté épicé, mais épicé là chaud. L'estragon encore aromatique. L'asphétide, comme porte son nom, comme dit son nom, c'est une fleur qui a les fleurs, la résine, qui sentent pas très bon, mais bien travaillé. Le citron donne ce côté vitaminé, mais qui se laisse envahir par les notes épicées, les notes aromatiques. Les notes fruitées aussi, on sent beaucoup. En cœur, le géranium apporte ce côté floral mais boisé et terreux. La racine d'iris apporte ce côté poudré. La rose, une belle rose là, qui se mélange aux aldéhydes, j'adore. Un jasmin blanc, de l'ylang-ylang, pas solaire pour un sou. En fond, du cuir. Alors là, on sent vraiment le cuir. Une peau tannée. La mousse de chêne apporte ce côté terreux boisé. Le tabac, là, c'est vraiment le tabac. Quand vous ouvrez un paquet de tabac, ça sent ça. Le vétiver qui apporte ce côté sec et boisé à la fois. Le patchouli qui apporte ce côté terreux et boisé à la fois, côté gras.
Le bois de santal, un côté rond. Rond crémeux, lacté. L'ambre, un ambre animal, un ambre gris. Le musc, un musc noir, c'est un musc animal. Et la noix de coco essaie d'exotiser tout ça, je peux se dire, mais elle n'y arrive pas. On sent légèrement une note santal noix de coco, mais c'est tout. C'était cabochard degré. Alors quand je vous disais que c'était pas obligé que ce soit si vieux un parfum pour que ça soit considéré comme vintage, l'exemple que je vais vous présenter tout de suite va vous le prouver. C'est Hyperbol de chez Courrèges. Un parfum qui date de 2016. Pas si vieux que ça. Important, discontinué, impossible de le trouver. Donc, il est considéré comme vintage. Ce parfum, je l'adore. Mais comme je ne sais pas si je vais le retrouver un jour, je l'économise, j'essaie de le mettre le moins possible. J'en suis à la moitié du flacon, je l'avais trouvé sur Beauté Privée. Il a des accords de vanille, sucré, tabac, épices chauds, épices frais, patchouli, ambre, balsamique, aromatique et boisé. Hyperbol, quoi, c'est un parfum ambré épicé pour femmes. Moi, celui-là, franchement, je le mettrais plutôt mixte. Il a été lancé en 2016, il a été créé par Jean-Jacques, le nez officiel de chez Caron, et par Antoine Lee. En tête, vous avez du poivre blanc et de la bergamote. En cœur, du tabac et du patchouli. Et en fond, de la fève tonka et de la vanille. Vous voyez, on a évolué dans le temps. Les pyramides olfactives sont de plus en plus concises. Alors en tête, on sent bien le poivre. Un poivre un peu moins fort que le poivre noir. Un peu plus doux que le poivre rose. Mais la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fruité, comme j'adore dire. En cœur, le tabac. Alors là, c'est pas le même tabac que dans le cabochard. C'est vraiment un tabac, la fleur de tabac. Le patchouli. Un patchouli, vous savez que moi, le patchouli, on n'est pas très fan. Mais là, c'est un patchouli qui tire sur des notes sucrées. Parce qu'en fond, c'est le fond qui fait tout son charme. Parce que vous avez la tonka, le côté sucré de la fève tonka, et la vanille, qui est une vanille très sucrée. Et ce parfum est une merveille. Et comme je vous disais, 2016, mais considéré comme vintage parce que non disponible. J'espère pouvoir vous trouver des liens. Alors, le parfum qui m'a donné envie de faire cette vidéo, si vous vous rappelez bien, je vous avais fait un haul, c'était en janvier ou février, soit avant mon accident, soit après mon accident. Et pour vous dire que j'ai trouvé un parfum vintage, et c'est devenu ma nouvelle lubie parfumière du moment. Je l'ai eu à moins 60% en me baladant à 1h pour soi à la parfumerie de Leclerc. Il y avait le testeur, je l'ai senti, j'ai dit toi mon coco tu fais avec moi. C'est le Lancaster au concentré Lancaster. 10 pour femmes, mais celui-là, comme le Hyperbol, il est non genré. Pour moi, il est non genré. Il a des accords aromatiques, ambrés, épicés frais, boisés, poudrés, de fleurs blanches, épicés chauds, balsamique baumé, herbacé et animal. Pareil, je sens de l'anis dedans. Mais il n'y en a pas. Lancaster au concentré de Lancaster est un parfum chypré floral pour femmes, mais pour moi il est non genré. Il a été lancé en 87. Les notes de tête sont lavande, coriandre, thym, néroli, basilic, bergamote et fleur d'oranger. Les notes de cœur sont mimosa, géranium, tubéreuse, jasmin. Les notes de fond sont ambre, encens, bois de santal, mousse de chêne, patchouli, vanille et civette. Alors, en tête, on sent la lavande, donne ce côté aromatique au parfum. La coriandre donne ce côté épicé chaud. Le thym reporte un côté aromatique. Le néroli apporte ce côté floral, floral suave. Le basilic rapporte ce côté aromatique. La bergamote, ce côté pamplemousse zesté, fleuri. Et là, la fleur d'oranger, fric, elle est toute fleur d'oranger. Voilà. En cœur, le mimosa lui apporte un côté légèrement poudré. Le géranium, ce côté floral boisé. La tubéreuse, toutes les facettes, mais avec une facette plus verte et animale.
Le jasmin, un jasmin blanc. En fond de l'ambre, un ambre animal, un ambre gris. De l'encens, si vous aimez l'encens, n'accent pas le bleu, celui-là ressemble beaucoup. Un bois de santal laiteux, crémeux, rond. Une mousse de chêne, terreuse, humide, boisée. Un patchouli, terreux, humide, gras. Une vanille épicée, pas une vanille sucrée. Et la civette qui donne ce côté animal au parfum. C'est eh ben, langaster concentré, eau de toilette concentrée. Voilà. On arrive bientôt à la fin, je crois, mes petites grenouilles. Hop. Ouais. Alors. Un parfum, alors là, vintage, c'est vintage, mais c'est pas le plus vieux parfum que j'ai. Coriandre de Jean Couturier, oui. Un vieux parfum, mais que j'adore de tout mon cœur. Avec des accords aromatiques, boisés, terreux, de mousse, musquée, poudrée. Rose, aldéhyde, épicé frais, épicé doux. Coriandre de Jean Couturier est un parfum chypré. Il a été lancé en 1973 et il a été créé par Jacqueline Couturier et Jean-Louis Sieuzac et Gérard Pelpel. Les notes de tête sont coriandre, aldéhyde, angélique, bergamote, fleur d'oranger. Les notes de cœur sont rose, géranium, racine de violette, iris, ylang-ylang, lys, jasmin. Les notes de fond sont mousse de chêne, vétiver, patchouli, civette, musc et bois de santal. Alors, en tête, la coriandre, on la sent. Côté épicé chaud. Mais oui, ce parfum s'appelle coriandre. J'adore. Les aldéhydes donnent ce côté minéral, ozonique, voire métallique. L'angélique rapporte ce côté aromatique. La bergamote, ce côté zesté, floral du pamplemousse. La fleur d'oranger, une fleur d'oranger classique. Fleur d'oranger classique, florale. En cœur, la rose, une belle rose opulente qui se mélange à l'aldéhyde. Le géranium, floral, boisé, de sous-bois. La racine de violette et l'iris apportent ce côté poudré. L'ylang-ylang, un côté légèrement solaire. Le lys, un côté poudré aussi. Le jasmin, un côté blanc. En fond, de la mousse de chêne qui apporte ce côté boisé, terreux. Le patchouli, le vétiver, boisé mais sec. Le patchouli, boisé, terreux, gras. Le musc, un musc animal, très animalique. La civette, animalique aussi, une note très animalique. Et le bois de santal, une note crémeuse, ronde. C'était le coriandre de Jean Couturier. Alors là, minute émotion. Cuir de Russie de LT Piver. Ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que c'est mon parfum chouchou de tous les temps, Parce que pour la petite anecdote, mon papa était chef de chantier. Il partait tous les lundis matins à 4h du matin et rentrait tous les vendredis soirs. Et il avait 2 flacons de cuir de Russie de LT Piver. Un flacon qu'il a mis dans sa trousse de toilette et un flacon qu'il laissait à la maison. Et quand il partait, je me mettais toujours du cuir de Russie. J'avais le don de mon papa tout le temps. Il a des accords ambrés, boisés, épicé chaud, épicé frais, de miel, d'agrumes, cuir animal, aromatique et sucré. Cuir de Russie de LT Piver est un parfum non genré, un parfum cuir. Il a été lancé en 1939. Les notes de tête sont miel, mandarine, styrax, cardamome, bergamote, poivre. Les notes de cœur sont cuir de Russie, laurier, cèdre, cannelle, néroli, patchouli. Les notes de fond sont ciste, ambre, résine au Liban, mousse de chêne, bois de santal et musc. Alors, en tête, on sent bien le miel, qui donne ce côté mielé, sucré. La mandarine lui donne un côté zesté. Le styrax lui donne ce côté insensé. La cardamome, ce côté épicé chaud. La bergamote, ce côté pamplemousse légèrement fleuri. Le poivre, ce côté très épicé. Un poivre vraiment tenard, un poivre de Sichuan ou un poivre noir.
En cœur, le cuir de Russie. Oui, on sent le cuir. Enfin, sinon, ce parfum ne s'appellerait pas cuir de Russie. Le laurier qui donne ce côté aromatique. Le cèdre qui donne ce côté métallique, mais boisé. La cannelle qui donne ce côté épicé chaud. Le néroli qui donne ce côté légèrement sensuel, chaud au parfum. Le patchouli qui donne ce côté boisé, terreux au parfum, gras. En fond, le cyste qui donne ce côté insensé. L'ambre, une ambre légèrement sucrée. La résine au Liban qui donne ses notes d'encens. La mousse de chêne. Une mousse de chêne terreuse. Terreuse, grasse, humide, boisée. Un bois de santal rond, crémeux. Et du musc légèrement animal. Ah mais, cuir de Russie, pour toujours. Alors là, on arrive, je crois, à mon parfum le plus vintage de ma collection. Et après, il en restera plus que 3. Si je ne me trompe pas. Ouais. Oui. Alors là, c'est le plus vintage de ma collection. C'est le... Super, il ne s'allume pas. Je reviens. Oui, je disais, c'est le parfum le plus vintage de ma collection. Parce qu'il date de 1792. C'est le 4711 original Haute Cologne. 4711 pour hommes et femmes. Il a des accords agrumes, aromatiques, épicés frais, boisés, fleurs blanches. Au 4711 original Haute Cologne est un parfum hespéridé aromatique non genré. 4711 original Haute Cologne a été lancé en 1792. Le nez derrière ce parfum est William Mulsen. Les notes de tête sont citron, bergamote et orange. Les notes de cœur sont lavande, romarin. Et les notes de fond sont néroli, petit grain. Alors c'est vraiment une lavande comme on faisait avant. En tête, le citron. Avec la bergamote qui donne ce côté épicé. Pas épicé. Zesté, hespéridé. Le citron, la bergamote, l'orange. En cœur, la lavande qui donne ce côté aromatique avec le romarin. Et en fond, le néroli qui donne ce côté légèrement fleuri. Et le petit grain qui redonne un peu de côté hespéridé. Et bien celui-là, ça va être mon parfum du jour. Ben, je me parfume à 47 minutes 11 justement. Voilà. Ah. Et comme c'est une Cologne, j'en ai jamais assez. Et celui-là, pareil, vous le trouvez à tout petit prix. Hop. Ensuite, ben, plus que 3. Et ma vidéo sera finie. Bon, il faut dire qu'elle fait déjà 48 minutes. Toc, toc, toc. Alors, un parfum, pourtant qui n'est pas si vieux que ça, 1998, mais considéré comme vintage. C'est le Pie de Givenchy. Magnifique parfum qui me rappelle mes années lycée. Hop, Pie de Givenchy, qui a été créé par le maestro Alberto Morillas, avec des accords vanille, sucré, ambré, amandé, aromatique de fruits à coque, fruité, épicé chaud, épicé frais. Et voilà, ils ont décidé de foutre le bordel. Alors, Pie de Givenchy est un parfum ambré boisé pour homme. Il a été lancé en 98. Le nez derrière ce parfum est Alberto Morillas, El Maestro. Les notes de tête sont mandarine, estragon, romarin et basilic. Les notes de cœur sont anis, néroli, géranium et muguet. Les notes de fond sont vanille, amande, fève tonka, benjoin et cèdre. Alors, en tête, on sent bien tout ce côté mandarine hespéridée, puis le côté aromatique avec l'estragon, le romarin et le basilic. En cœur, on sent très bien l'anis. On sent le néroli qui donne ce côté floral, le géranium qui donne ce côté floral mais boisé, de sous-bois. Le muguet qui donne ce côté vert et croquant. Et le muguet qui donne ce côté, le muguet qui donne ce côté vert et croquant et floral. En fond de la vanille qui donne ce côté légèrement sucré.
ambré au parfum. L'amande aussi, qui donne ce côté ambré, sucré. La fève tonka aussi. Le benjoin lui donne un côté un peu encensé. Et le cèdre, un côté métallique. Mais moi, à chaque fois que je sens ce parfum, pourtant je sais qu'il n'y en a pas, mais j'arrête pas de me mettre en tête qu'il y a dedans des notes de pain. Pas du pain qu'on mange, des aiguilles de pain. L'avant-dernier parfum, c'est Belle d'Opium. Ma Pascal, si tu passes par là, je te fais le gros pour tout parfumer. C'est grâce à toi que je l'ai, tu me l'avais envoyé. Et si tu l'avais. Maintenant, c'est une relique, je ne le mets presque plus. Parce qu'il est sorti en 2010, il a été vite discontinué. Il était fait pour les jeunes qui n'aimaient pas trop opium. Après, ils ont lancé le Black Opium qui a plus marché. Mais le Belle d'Opium, c'était une merveille ce parfum. Moi, j'ai commencé à le porter, je venais d'arriver sur Bourges et j'adorais ce parfum. Les représentants nous donnaient des miniatures, tout ça. Et du jour au lendemain, arrêté. Alors, il y a un côté fleur blanche, fruité, épicé chaud, ambré, boisé, balsamique baumé, fumé, épicé frais et tabac. Pour moi, il sent le narguilé aux fruits et aux fleurs. Ah ben, ça m'étonne pas, on le doit à Alberto Morillas. Ambré boisé pour femmes, Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent a été lancé en 2010. Il a été créé par Honorine Blanc et Alberto Morillas. Les notes de tête sont lys de Casablanca, gardenia, jasmin et mandarine. Les notes de cœur sont encens, notes fruitées, poivre blanc, tabac, pêche et rose. Les notes de fond sont bois de santal, patchouli, ambre et vanille. Alors ouais, pour moi, je sens un narguilé aux fruits et aux fleurs. En tête, on sent bien le lys qui apporte ce côté poudré. Le gardénia, un gardénia assez solaire, un jasmin assez solaire. La mandarine apporte ce côté vibrant, zestant. En cœur, l'encens qui apporte ce côté église. Les notes fruitées qui rajoutent cette note un peu de narguilé. Le poivre blanc donne ce côté épicé. Le tabac rajoute ce côté narguilé. La pêche à rose ressemble encore. Une pêche pour le narguilé fruité, la rose pour le narguilé floral. En fond, le bois de santal adoucit tout, fait une crème. Le patchouli donne un côté gras terreux au parfum. L'ambre adoucit ce parfum avec la vanille donne un côté plus sucré. Mais c'est une merveille. Mais pourquoi vous l'avez arrêté? Alors là, on va parler du Graal, qui est aussi un des parfums pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que c'est M. Francis Kurkdjian qui l'a créé pour Jean-Paul Gaultier. Clotilde, si tu regardes cette vidéo, Iris Factice, je fais des gros bisous, tu sais de quoi je parle. C'est le Fragile de Gaultier. Alors comment M. Kurkdjian peut avoir fait un parfum, excusez-moi, expression cheap, et quelques temps après avoir créé cette merveille Madame. Bon, je vais vous montrer le flacon, mais je vaporise avec un travalo parce que j'ai du mal à amorcer le flacon, il est très difficile. Donc j'ai rempli un travalo, un vaporisateur de sac, pour vous en parler. Si vous me suivez, vous savez à quoi il est ce parfum. Une ode à la tubéreuse. J'adore. Il les accords de fleurs blanches, de tubéreuses, d'agrumes, épicé chaud, floral, animal, sucré, poudré, épicé doux, fleurs jaunes. Fragile de Jean-Paul Gaultier est un parfum floral pour femmes. Bon, il a été discontinué. Il a été lancé en 1999. Le délire de ce parfum est Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont fleur d'oranger de Tunisie, gingembre, tangerine d'Italie, badiane de Chine, coriandre, rose bulgare, bergamote. Les notes de cœur sont tubéreuse, jasmin, gingembre, ylang-ylang, œillet, iris et rose. Les notes de fond sont ambre, vanille, cannelle, musc et cèdre. Des notes que j'aime particulièrement. Alors en tête, la fleur d'oranger discrète. On sent déjà la tubéreuse. Le gingembre donne ce côté épicé frais. La tangerine donne ce côté agrume, zesté. La badiane de Chine donne ce côté un peu anisé, mais très léger. La coriandre donne ce côté épice chaude.
Et la rose, une belle rose bulgare. La bergamote, légèrement présente, avec un côté fleuri pour l'instant. En cœur, la tubéreuse, ben, c'est la reine de ce parfum. Comment dire? C'est la reine de ce parfum. Le jasmin, il sait s'envahir. Le gingembre, on sent, ça donne un côté plus épicé frais à la tubéreuse. L'ylang-ylang, il sait s'envahir. L'œillet donne ce côté épicé au parfum. L'iris donne ce côté poudré. La rose apporte un côté plus floral. En fond, l'ambre. L'ambre en donne un parfum rond vanillé, comme avec la vanille. La cannelle donne ce côté épicé chaud. Le musc, là, c'est un musc un peu animal, un musc noir. Et le cèdre donne un côté métallique, un parfum que j'adore. Voilà une petite grenouille, c'était mon top 20, ma nouvelle lubie du moment, mes parfums vintage. Et qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans citation? Une citation de George Sand qui dit « Le souvenir est le parfum de l'âme ». Sur ce, mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi, la critique constructive, mettez-moi des pouces en bas. Si vous aussi, vous avez des parfums vintage, quelle est votre nouvelle lubie? Ou non, quels sont vous les parfums vintage que vous avez dans votre collection? Ou sinon, si vous n'avez pas lubie vintage, quelle est votre nouvelle lubie parfumée? Sur ce, mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous fais de gros poutous parfumés. Vu l'heure, j'essaierai de publier la vidéo cet après-midi. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Et je vous fais des gros poutous parfumés. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton, s'abonner que ce soit par là. Et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Bisous mes grenouilles.